On est toujours dans la spatialisation. Vous avez peut-être dit, mais il ne parle pas de reverb. Bah oui, parce qu'en fait, d'abord, on va mettre le son peut-être un peu à gauche, un peu à droite, plus ou moins loin de la tête. Et effectivement, pour l'instant, on avait mis nos sons sur un axe qui va du milieu de la tête jusqu'au côté. D'accord? On n'avait pas vu comment mettre les sons devant nous. Toujours pas. Et ben c'est simple, en fait, pour mettre les sons devant nous, voire très très loin au fond de l'église, on va utiliser une reverb. Et alors justement, garder cette image de l'église en tête, ça va vous permettre de comprendre les deux types de réverbération qui existent dans le monde réel. Quand vous êtes dans un lieu, surtout s'il est grand, comme une église, vous allez avoir deux types de réverbération. L'une qui est due aux murs qui sont sur les côtés, et qui sont très près de vous, donc ça va vite réverbérer. Dès que vous allez monter un peu le volume, ça va réverbérer votre voix. Et puis, vous avez l'autre réverbération qui est tout au bout, le mur qui est tout loin, tout au bout de la pièce. Et qui, du coup, ne réverbère pas de la même façon, puisqu'il y a tout l'espace entre nous qui va réverbérer tout ça. Et bien, en fait, notre oreille et notre cerveau sont capables de repérer presque immédiatement si quelqu'un chante dans une salle de bain, dans une rue, dans une église, dans une forêt, etc. Parce qu'on a l'habitude d'entendre ça. Vous allez tout de suite vous dire, ah bah tiens, il est dans une église, parce que la réverb, voilà. Donc on va avoir à notre disposition des réglages de réverb qui vont reproduire ces espaces et dans lesquels on peut faire résonner nos sons. Si on veut être réaliste, dans ce cas-là, on va créer un espace. On va prendre la chapelle Sixtine, on va prendre l'amphithéâtre de Berlin, je ne sais pas quoi, dans lequel, n'importe quoi, l'amphithéâtre de Berlin. Bon. Si on veut être réaliste, on va donc créer un espace dans lequel on va se révéler toutes les pistes, d'accord? Logique, en fait, il y a tout le groupe qui joue dans le théâtre de Nancy ou qui joue à l'opéra de Bastille ou je ne sais pas quoi, d'accord? Donc effectivement, ça c'est si on veut être réaliste, si on est dans un... Voilà. Par contre, si on veut s'entrer dans un style un peu plus électro, plus moderne, ce qui se fait beaucoup, c'est de mélanger plusieurs réverbes pour créer des espaces un peu plus complexes, comme si on avait en même temps un espace très petit et qu'en même temps il y a des instruments qui étaient dans un espace beaucoup plus grand. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Mais attention, l'abus de reverb peut être dangereux pour la santé de vos morceaux, vraiment. Si vous avez déjà entendu plusieurs personnes qui discutent dans un lieu où il y a beaucoup de réverbération, vous avez pu remarquer qu'à un moment, on a du mal de comprendre ce que les gens disent, surtout s'il y a plein de gens, parce que ça résonne et tout ça, et qu'effectivement, la reverb, elle va mélanger toutes les fréquences dans tous les sens, et du coup, à la fin, quand c'est trop mélangé, on ne comprend plus rien. Et en musique, ça va être pareil. Si on en met trop, si on met 4, 5, 6 reverbs, j'ai déjà vu ça, si on en met trop aussi, qu'on envoie trop les instruments dedans, on risque de noyer le mix et de plus bien entendre les voix, les synthés, les je sais pas quoi, tout ce qu'il y a dans votre morceau. Alors, comment on va régler notre reverb? J'en ai déjà parlé, hein. On va utiliser les pistes de retour. D'accord? Ça, on l'a déjà vu. Et c'est ça qui va nous permettre, vous vous souvenez, de mettre la reverb pour l'ensemble des pistes. On va pouvoir doser, celle-ci est plus près, celle-ci est plus loin. Bon. Donc, grâce aux scènes, on va pouvoir comme ça envoyer chaque piste plus ou moins dans la reverb. Pour vous expliquer le truc réaliste qu'on peut faire, imaginez que la reverb que j'ai choisie, ce soit une cathédrale. Si quelqu'un chuchote près de mon oreille dans la cathédrale, il n'y a pas de reverb du tout. La voix sera très très claire. Si maintenant la personne s'éloigne, dans ce cas, je vais entendre moins bien, un petit peu moins bien les aigus. Hein, la distance fait que les aigus vont baisser un peu. Et puis, sa voix va être réverbérée par les murs qui vont être proches. Donc d'abord, il y aura des early reflections. Ce qu'on voit, là, j'ai mis le mot early, je vais vous expliquer. Et puis, parce qu'effectivement, c'est des reverbs plus courtes, plus proches, plus courtes. Et puis, si la personne continue à s'éloigner, qu'elle va tout au bout de l'église, ah bah là, j'ai plus que les telles réflexions, les réflexions longues, qui sont tout au fond, qui partent du fond. Sa voix est complètement étouffée, parce qu'effectivement les aigus passent très mal quand on est très loin, ils perdent vite. Donc du coup, on a une voix un peu étouffée qui est très très réverbérée. À la fin, si la personne est tout au fond, que par les telles, même plus de early. D'accord? Et donc du coup, je vais aller plus vite que mes notes. Maintenant que je vous ai expliqué ça, vous comprenez pourquoi en général, quand on mixe, on va utiliser deux reverbs. Si on veut en utiliser qu'une, dans ce cas, on met ça sur une piste de retour, et voilà, on met les tels, on met tout en même temps. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, je vais utiliser une reverb réaliste, donc je vais en prendre qu'une en fait, mais je vais quand même la couper en deux. C'est-à-dire que je vais prendre deux pistes de retour. Sur l'une des pistes, je laisse que les tels, et sur l'autre piste, je laisse que les early. D'accord? Donc les réflexions courtes, les réflexions longues, vous avez aussi le diffuse
et je ne sais plus comment s'appelle l'autre paramètre. Enfin, vous avez toujours, souvent dans les reverbs, on ira voir dans le concret, vous avez souvent, quel que soit le plugin, vous avez ces deux paramètres de reverb courte et de reverb longue en gros, quoi. Et en fait, on va donc séparer, d'un côté, j'aurai que ma reverb courte, de l'autre, j'aurai que ma reverb longue, et du coup, je vais pouvoir simuler tout ce que je viens de vous dire. Si ma voix est très proche, pas de reverb. Si elle s'éloigne, je rajoute un peu d'early. Si elle s'éloigne encore, je rajoute un peu de tel, je monte les early, je rajoute des tels. Et si vraiment la personne est très très loin, je n'ai plus que les tels et j'ai enlevé les early. Et en plus, j'ai baissé un peu les aigus. Et là, effectivement, on aura une impression très réaliste de quelqu'un, de gens qui jouent dans un espace